Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Alors, bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se poser une question un peu philosophique, mais je vous rassure, ça va pas trop faire mal à la tête, c'est pas mon style. On va se demander qui est le plus coupable entre celui qui vend et celui qui achète. Alors, bien sûr, quand je dis coupable, c'est une image déjà, et ensuite, on va dire qu'on est sur des produits ou des produits dangereux comme des armes ou des produits qui font pas du bien à la planète. Prenons par exemple le Nutella. Voilà, ça va parler à tout le monde. Tout le monde ou presque consomme du Nutella. Moi-même, j'en consomme. Tu en consommes peut-être, ou peut-être que tu es passé à une autre pâte à tartiner un peu plus respectueuse de l'environnement. Mais voilà, Nutella, on sait que c'est mauvais pour la planète parce qu'il y a de l'huile de palme, que ça fait crever les orang-outans, que ça brûle des pays entiers parce que la culture de l'huile de palme est dévastatrice pour la forêt, etc., etc., etc. Et on va se poser la question, qui est le plus coupable? Est-ce que c'est Nutella qui vend? Ou est-ce que c'est le consommateur qui achète? Alors, Coluche disait, si les gens n'achetaient, il suffirait que les gens n'achètent plus pour que ça ne se vende plus. Globalement, je suis d'accord avec cette affirmation qui viserait à mettre le consommateur comme acteur de ses achats, qui viserait à responsabiliser le consommateur, et du coup, ce serait plus la faute de celui qui achète que de celui qui fabrique, vu que si les gens n'achetaient pas, ça ne se vendrait pas. D'un autre côté, on ne peut pas nier aussi la responsabilité de celui qui fabrique. C'est quand même lui qui est à l'origine du produit. Enfin, voilà, si le Nutella n'existait pas, ça se vendrait pas. Enfin, c'est un non-débat. Et celui qui fabrique ne vise pas forcément l'écologie à tout prix. Il y a des pâtes à tartiner sans huile de palme, bio et tout ça, bien que bio, je pense qu'on pourra en reparler quand on voit le scandale, par exemple, des abattoirs bio. Mais passons. Il y a des marques qui sont plus respectueuses de l'environnement et il y en a d'autres qui visent plus le profit et la satisfaction du consommateur et la rentabilité notamment que la planète ou des choses comme ça. Et c'est quoi le but d'une entreprise? Le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un débat qui est très compliqué. Parce que, est-ce qu'on peut gagner de l'argent de façon éthique? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut se dire que Nutella, si on les interdit, on met des gens au chômage? Oui, mais d'un autre côté, on sauve la planète. Enfin, voyez ce que je veux dire? Tout n'est pas tout blanc ou tout noir.
Si à l'heure actuelle on interdit Nutella, alors bien évidemment la planète ira sûrement mieux, encore que bon après il n'y a pas que Nutella non plus, hein, mais voilà, je prends cet exemple là parce qu'il parle à tout le monde, mais on va mettre des gens au chômage, parce que Nutella, il faut savoir que l'huile de palme c'est cultivé dans les pays tropicaux où bien souvent le salaire est pas ouf. Alors vous allez me dire oui, c'est pour ça qu'ils cultivent là-bas. C'est tout à fait possible. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier qu'ils fassent vivre la population là-bas. Avec des salaires de misère, je suis d'accord. Mais ils font vivre quand même la population là-bas. Avec des salaires de misère pour nous, occidentaux, mais qui pour eux sont déjà plus élevés que s'ils travaillaient dans d'autres domaines. Du coup, le débat est vraiment compliqué. Enfin, c'est pas simple de tout simplement dire il faut arrêter Nutella. Il faut que Nutella n'existe plus. Moi, je pense que le débat il n'est pas là. Et effectivement, si on n'achetait plus du Nutella, ça ne se vendrait plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, il faut voir aussi, parce que on met tout sur le dos du consommateur, en disant qu'on peut devenir des consommateurs, etc., etc. Mais le Nutella, mine de rien, on est d'accord que c'est bon. On est d'accord qu'il y a une texture qu'on retrouve pas forcément dans les autres pâtes à tartiner. Enfin, je veux dire, vous prenez du premier prix Carrefour et du Nutella, ça n'a strictement rien à voir. La texture est pas la même. Qu'est-ce qui fait la texture, le fait que ça s'étale parfaitement sur le pain et tout ça? C'est l'huile de palme. Il n'y a pas de miracle. C'est pour ça que le Nutella est si onctueux. C'est parce qu'ils mettent de l'huile de palme. Alors effectivement, ils font pas semblant. Ils en mettent beaucoup. Alors après, effectivement, c'est un produit gras et tout ça. Mais ça, on le sait en achetant le paquet. On sait que dans le Nutella, il y a 10% de noisettes, même pas. Et 10% de cacao. Et encore, c'est du cacao en poudre. Mais ça, on s'en doute bien que voilà. Enfin. Et le souci du Nutella, c'est que c'est un peu une drogue. Je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent on commence, on prend une tartine, 2 tartines, 3 tartines, etc., etc. Et forcément, une fois qu'on a fini le pot, ben voilà, les dégâts sont là, j'ai envie de dire, et se manifestent après. Ou au niveau du bourrelet du ventre, ou au niveau du bourrelet des fesses. Mais est-ce que du coup, ça c'est une vraie question aussi, est-ce que du coup, si dans le Nutella il y a beaucoup de sucre, le sucre c'est une drogue à l'heure actuelle, on le sait, qu'il y a à peu près, chez les rats, on a calculé que le sucre ça avait le même effet que l'héroïne. Est-ce que c'est encore la responsabilité du consommateur si il est accro à un produit tel que le Nutella, le Coca, il y a beaucoup de personnes qui sont accros au Coca aussi. Si le fabricant de Coca ou de Nutella fait en sorte que le consommateur soit accro, comme les M&M's, vous mangez un M&M's, vous mangez tout le paquet, on est tous pareils, ne cherchez pas. Du coup, est-ce que c'est encore la faute du consommateur? Ou est-ce que c'est la faute de l'industriel qui fait tout pour rendre ses produits irrésistibles? C'est une vraie question, hein. Alors vous allez me dire, oui, mais le consommateur, il a qu'à être fort et il a qu'à résister. Certes, mais c'est compliqué. Enfin, quand on achète un paquet de M&M's, globalement, c'est pour le manger, on va pas se le cacher. Quand on achète un paquet de Nutella, c'est pas pour le mettre en un pot de Nutella, c'est pas pour le mettre en vitrine, et c'est pas pour le regarder, c'est pour le manger. Donc le débat est compliqué, et j'ai envie de dire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, voilà, c'est très, très compliqué, vraiment. C'est quasiment même insolvable. C'est comme qui est là du premier, l'œuf ou la poule? Bah oui, c'est l'œuf, parce que comme ça la poule est née. Oui, mais qui a pondu l'œuf? Ah bah une poule. Bah du coup c'était la poule qui est là en premier.
Mais comment la poule a pu arriver en premier s'il n'y avait pas l'œuf, etc., etc., etc. C'est un débat sans fin. Mais voilà, c'était juste un petit avis, alors qui va, je sais pas si ça va beaucoup vous éclairer ou pas, mais tout du moins c'était mon avis sur la responsabilité ou la non-responsabilité, je ne sais pas, entre celui qui vend et celui qui achète. Qui est le plus coupable? Celui qui vend les armes? Celui qui achète les armes? Celui qui vend Qui est le plus coupable? Celui qui vend un marteau pour planter des clous? Celui qui achète un marteau pour faire un meurtre? C'est surréaliste comme débat, on est d'accord. Mais j'estime que c'est quand même des questions intéressantes à se poser. Parce que il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Voilà. Celui qui vend le marteau, à la base c'est pour planter des clous. Si un abruti décide de détourner son intention et de planter un voisin avec, est-ce qu'il y est pour quelque chose? C'est une question que je pose. Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Il y en a sûrement qui diront oui, parce qu'il n'avait qu'à pas commercialiser un objet qui pouvait être détourné de son usage. Voilà, c'est une vraie question sur laquelle il y a pas forcément de réponse. J'en ai pas moi-même, vous l'avez constaté. Mais voilà, je pense que tout n'est pas si simple, que tout est blanc, tout est noir, il faut interdire. Voilà, faut se méfier quand même, faut se méfier. Après, ça n'empêche pas que Nutella, ça pose des grandes questions du point de vue de l'écologie, bien évidemment. Je dis pas, voilà, je comprends les campagnes de boycott de Nutella et tout ça. Voilà, mais c'est des questions qui sont très, très, très compliquées. J'espère que ce podcast t'a plu. Je t'invite à t'abonner et je te dis à très vite.